Bonjour, chère Vierge, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence tout de suite concernant votre tirage du deuxième trimestre et allons-y. Voilà, chère Vierge, on se retrouve avec votre jeu, votre tirage. Donc, vous voyez que ça se présente comme habituellement avec chaque mois. Donc là, c'est avril, mai et juin. La partie du haut, c'est la sphère professionnelle. Et puis la partie du bas, c'est la sphère sentimentale. Donc, ce soit de l'ordre d'une relation amoureuse, relation amicale ou relation familiale, affective ou familiale. Voilà tous les types de relations possibles dans cette vie sentimentale. Alors, on va commencer sur le mois d'avril avec dans la sphère professionnelle le 10 de coupe et puis le 8 de bâton. Alors, ce sont des cartes déjà qui, toutes les deux en plus, elles valorisent, elles valident en fait ce qui est dit dans le jeu. Voilà. Donc, on n'a pas encore vu tout ce qui va être dit dans le jeu ensemble. Mais voilà, donc là, déjà, les deux cartes de démarrage ont ce même message. Donc, de toute façon, c'est positif. Ça parle d'amélioration des conditions de travail. Ça parle d'une activité professionnelle dans son sens large du terme, c'est-à-dire que c'est vrai que je dis toujours professionnel, mais pour une personne qui est au foyer, qui travaille donc chez elle parce que l'activité professionnelle, non pas, je ne veux pas parler de télétravail, hein, c'est pas du tout ça. Je veux dire quelqu'un qui est resté au foyer pour s'occuper du foyer tout simplement. Ça fait partie de l'activité qu'elle a régulièrement et quotidiennement. Voilà, pour la petite précision. Donc tout ça, c'est de toute façon, c'est positif. C'est un mois très positif dans l'activité que vous avez. Il peut y avoir pour certains même une promotion. Il peut y avoir pour certains une occasion qui se présente pour une association, une bonne association. Voilà. Ce sont des cartes qui sont là pour concrétiser, qui parlent de concrétisation d'un projet. Voilà, donc tout est favorable de ce côté-là. Sur l'aspect de la sphère sentimentale, on a le valet de denier renversé qui est associé au 4 de bâton. Alors ici, la vie professionnelle en question, elle est intense au point de vue social. J'ai dit relationnel, hein, je ne sais plus si j'ai dit relationnel ou professionnel. C'est relationnel, bien sûr. Hein. Donc, oui, donc c'est intense au point de vue des contacts, des échanges, et c'est tout à fait positif. Alors, juste attention avec le valet de denier qui est dans son sens inverse. Il se peut qu'il y ait justement avec tout cet entourage abondant, etc., qui soit défavorable, que ce soit qu'il y ait des situations défavorables pour vous parce que vous êtes trop généreux avec ces personnes qui, au vu de ce dont parlent les cartes, ne méritent pas votre générosité. Voilà, parce que vous êtes amené à faire des dépenses et de gaspiller non seulement votre énergie, mais peut-être de l'argent pour ces personnes. Or, elles ne méritent pas, elles ne méritent pas. Hein, avec le message des cartes, il faut être franc, les cartes disent elles ne méritent pas, ces personnes-là, votre générosité.
Voilà, donc c'est à vous de déceler les personnes qui sont là par intrusion, on va dire, par profit, voilà, pas pour profiter de la situation. Sinon, de toute façon, comme j'ai dit, il y a ce côté intense au niveau de la vie sociale, des liens qui sont forts, qui ont été développés déjà et qui ont l'occasion de se renforcer. Et, et donc là, on parle plus largement du relationnel, mais si c'est amoureux, donc sentimental, amoureux, c'est pareil. C'est aussi intense. Et ça peut être donc le couple qui a justement cette vie sociale intense. Et quand je parlais d'influence défavorable, là, c'est le couple qui doit faire attention dans le milieu où il va, où il se trouve, où il est en contact, de faire attention à ne pas être généreux avec des personnes qui sont là pour profiter uniquement. Ensuite, on passe sur le mois de mai avec le 10 d'épée et associé avec la carte du monde. Alors, ce qui est intéressant dans cette association, c'est que celle-ci est extrêmement positive, la carte du monde, et la carte d'épée, elle est extrêmement négative. Elle est très, très lourde dans les conséquences de ce qui est vécu. Et alors, je pense qu'il y a d'une part un côté qui est très bénéfique pour vous dans le développement, dans les associations, dans les contacts, dans votre activité plus largement de ce que vous développez, de ce que vous pratiquez. Et d'un autre côté, il y a une partie qui est en souffrance, qui vous amène à être dans une position défavorable et qui vous permet pas vraiment pour l'instant d'avoir un temps de réflexion pour pouvoir faire une pause et voir de ce qu'il en retourne pour pouvoir améliorer la situation. Donc ce qui cause en fait donc des dysfonctionnements malgré que il y ait cet aspect tout à fait bénéfique pour vous dans le mois de mai. Quand je regarde la totalité des cartes, il faut porter votre attention avec beaucoup de rigueur et avoir des exigences auxquelles vous accrochez parce qu'il y a une idée aussi de rupture, de dysfonctionnement, de dérèglement, de chaos. Quand je dis de chaos, c'est une crise, une période de crise avec des épreuves à dépasser et de déstabilisation et de possibilité d'effondrement d'une partie de votre activité professionnelle. C'est pourquoi il faut faire extrêmement attention, que vous soyez très prudent, exigeant, notamment peut-être sur les relations que vous avez avec des partenaires, dans vos associations, dans les suggestions que l'on vous fait, ou même des suggestions qui partent de vous. Veillez à bien analyser les circonstances et les conséquences et même essayer de voir au point de vue concrètement des résultats le plus concrètement possible de ce que vous voulez obtenir et de ce que vous pouvez obtenir réellement. Parce que les circonstances en fait économiques sont très déstabilisantes et je dirais auraient tendance à être défavorables pour vous. Sur le mois de juin, on a le 9 d'épée, donc toujours une carte d'épée, et associé à une carte d'épée, le roi d'épée. Alors,
Ici, on va parler d'une période qui est aussi extrêmement difficile, qui est lourde, lourde, pesante. C'est difficile à gérer parce qu'en fait, il y a une idée d'isolement. Alors, soit, pour moi, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Soit avec le 9 d'épée, vous travaillez dans un lieu tel qu'un hôpital, une maison de retraite, un lieu où il y a des soins spécialisés pour un public spécifique, parce que l'aspect psychologique est extrêmement dominant. C'est pourquoi je parle de ça. Et puis, d'un autre côté, ça peut être le fait que ce soit vous qui êtes déprimé et qui avez besoin de repos. Et donc, vous n'êtes pas en train de travailler, mais vous êtes en repos, forcé presque, pour vous soigner dans un lieu où il y a des soins spécifiques. Et là, dans ce cas-là, donc, c'est donc l'aspect psychologique, c'est pour vous aider à remonter la pente, parce que vous êtes, comme j'ai dit, déprimé. Il y a, en tout cas, une forte fatigue, anxiété, et c'est très, très pénible à vivre. Et ça peut être aussi que vous vous retrouvez dans votre milieu professionnel qui a évolué. Là, on a vu que ça a évolué difficilement sur le mois de mai, péniblement, au point de vue des impacts sur vous. Et peut-être que justement, cet impact devient vraiment important, et dans le résultat, c'est important finalement qu'il y ait ce temps de repos, de détachement, d'écartement, pour que vous puissiez vous remettre. Ouais. Parce que le roi d'épée, l'énergie du roi d'épée, c'est aussi la possibilité de reprendre une situation avec une très très forte et très grande détermination, parce que ça le nécessite. Et je pense que là, c'est ce que signale l'association de ces deux cartes. Alors, on passe, j'étais en train de regarder les autres cartes, hein, c'est pourquoi il y avait un petit silence. On passe à la sphère sentimentale, avec le valet de denier renversé et le 4 de bâton. Alors, non, j'en ai déjà parlé, pardon, excusez-moi, je ne vais pas revenir dessus. C'est ici que je voulais. C'est ici dont je parle, mais c'est ici que je regarde. Donc, je suis désolée, je fais les choses un peu. Alors, donc, on a le 5 d'épée et le 3 d'épée pour l'aspect simplement ici sentimental. Ça parle de douleur, ça parle d'épuisement, de déstabilisation. Oh, je vous dis, je suis fatiguée moi aussi. Excusez-moi, je reprends doucement. Donc, on parle d'épuisement, de déstabilisation. Il peut y avoir une séparation d'avec qui vous êtes, si vous êtes en couple. C'est très, très, c'est doublement indiqué en fait par le 3 d'épée et le 5 d'épée. Donc je pense qu'il y a une forte présomption, très forte présomption, pour qu'il y ait une séparation, une rupture, parce qu'il y a effondrement au niveau de l'attachement que vous entretenez avec cette personne.
Alors, soit votre autre aussi, ça peut être lui qui s'éloigne, ça peut être vous, mais on ne sait pas. À l'heure où on en est là sur l'étape, hein, parce que je vais rajouter des cartes pour essayer d'éclaircir quand même. On ne sait pas si c'est définitif ou pas. En tout cas, il y a une incompatibilité, il y a une incompréhension. Si c'est une relation amicale, eh bien, c'est aussi la possibilité qu'il y ait d'un seul coup, par des événements qui ont eu lieu précédemment, antipathie finalement. Ou alors, ça peut être aussi le fait que pour certains, vis-à-vis de ce qui se passe, je vois parce qu'on a parlé tout à l'heure d'éloignement, etc., de souffrance, je pense qu'il peut y avoir aussi la prise de décision sur le mois de mai, de vous absenter pour des raisons donc que vous supportez très mal, la situation que vous vivez actuellement, et puis aussi le fait que de devoir vous séparer, simplement, vous le supportez très mal. De toute façon, c'est en conséquence, je pense, de ce qui est vécu au point de vue professionnel. Et il me vient aussi à l'esprit que ça peut être une très grosse adversité, toujours de ce qui peut être vécu aussi au point de vue professionnel, une très grosse adversité entre vous, avec une perte au point de vue professionnel, un échec, et que ça provoque donc, ça retentit en fait sur votre relation sentimentale, et ça provoque donc une souffrance importante, que ce soit au niveau moral ou physique, et ce qui fait qu'on vous retrouve le mois d'après dans cette situation-là, de cette nécessité de vous éloigner, et très grosse fatigue, etc., donc je ne vais pas revenir dessus ici. Et au point de vue sentimental, il y a donc l'as de denier avec le roi de denier. Alors, toutes les deux sont extrêmement positives. Elles parlent du coup de retrouver de l'harmonie qui revient dans votre sphère amoureuse ou sentimentale de manière générale. Donc là, on est au maximum. Et je pense qu'avec cette possibilité de prendre du recul, en vous éloignant, en vous occupant de vous, en vous occupant de ce qui ne marche pas, en abandonnant ce qui ne marche pas, en laissant partir en fait, eh bien là, ici, vous arrivez, alors c'est pas par un coup d'éclat, mais petit à petit, vous arrivez à retrouver la santé déjà, le moral, les forces, ce qui représente votre patrimoine, parce qu'on parle de denier, on parle de patrimoine. En général, là, c'est matériel, mais là, ici, c'est pour moi, hein, c'est mon ressenti, c'est votre matériel, c'est votre santé, c'est votre possibilité de retrouver la force et d'avancer, de progresser et de reprendre la maîtrise de votre santé. Et on peut parler et aller plus loin aussi, je pense, de retrouver la maîtrise de votre couple, la santé de votre couple qui se reconstruit parce que vous avez pris la décision de vous occuper avec avec une approche plus importante, plus profonde de l'aspect professionnel, et donc ça permet en répercussion de retrouver une stabilité meilleure sur l'aspect de votre sphère sentimentale.
Voilà. Alors, on va éclaircir avec, surtout sur le mois de mai, là, je vois. Enfin, on a vu ensemble. Donc, sur le mois de mai, on va mettre 2 cartes pour éclaircir. Une carte ici aussi. Et puis, est-ce qu'on voit... Non, le plus important, c'est ça, pour l'instant. On va voir si on rajoute une carte ailleurs. Mais pour l'instant, on va rester comme ça. Alors, voyons ce qu'il y a. La tempérance à l'envers, la papesse, et puis la carte de l'amoureux. Alors, sur l'aspect professionnel, déjà, on a une rupture de l'équilibre au point de vue alors, excusez-moi, il y a plusieurs mots qui viennent encore. De l'implication dans l'aspect professionnel. Donc, il y a une rupture. Et alors, j'ai envie quand même de mettre une autre carte à côté parce que cette rupture, bien sûr, on a la carte du monde qui vient atténuer un petit peu. Je dis un petit peu parce qu'il y a quand même 3 cartes d'épée qui sont très néfastes. Donc, c'est pas évident. Alors, on prend une carte qu'on ajoute à la tempérance. Et c'est l'as de coupe, mais il est renversé. Donc, ça pose problème. Alors, l'as de coupe, il vient dire qu'il y a cette situation il y a un développement qui est inattendu par vous par rapport à la situation vécue donc dans l'aspect professionnel. Alors c'est sans doute cette rupture qui vient couper, rompre quelque chose de positif. Alors normalement, puisque la situation parle d'épreuves et d'adversité, normalement l'évolution inattendue que j'évoque, elle est positive. Mais voilà, comme on dit, croire, mais quelquefois vérifier. Donc on prend une autre carte. Voilà. Parce que l'évolution que je vois ici avec sur le mois d'après, sur le mois de juin, elle reste dans l'indécision avec la carte de l'amoureux, oui, où il y a une situation où il faut prendre effectivement une décision. La décision, elle n'est pas stipulée ici comme étant claire, comme étant prise déjà, comme étant claire, et elle reste, pour moi, elle reste en suspens. Même si vous faites tout pour qu'il y ait quelque chose de positif, hein, avec le roi d'épée. Le roi d'épée se défend avec une très grande intelligence, hein. Alors, on regarde. Alors, décidément, je pense que le mois de mai, il faut vraiment porter votre attention dessus, être prudent, rigoureux, ne pas faire les choses à l'emporte-pièce, hein. On a la carte, donc la dernière qui est donnée là, c'est la carte du diable qui est dans son sens inverse. Alors ici, la carte du diable, elle est dans son sens le plus positif. Mais ça reste quand même la carte du diable. C'est-à-dire que pour moi, elle me dit que vous allez tenter
le tout pour le tout. Alors, faites attention quand même, parce que le tout pour le tout avec la carte du diable risque de vous amener dans une situation où vous allez être sous l'emprise de quelqu'un, sous l'emprise d'une situation, ou alors c'est vous qui essayez de retourner la situation pour mettre sous l'emprise quelqu'un. Mais il y a toujours, attention, voilà, je le précise, il y a toujours des conséquences. Et les conséquences, il faudra les assumer après. Voilà. Donc ici, sur le mois de juin, on a l'as d'épée et on parle toujours de détermination. C'est un peu comme ce roi d'épée là. Finalement, il y a une lutte pour aboutir à une clarification importante. Je pense que vous vous trouvez vous avez glissé dans une situation qui vous emprisonne, qui vous cloisonne et qui ne vous permet plus ou pas, selon, qui ne vous permet plus de prendre des décisions et que vous avez perdu pratiquement, je pense, votre libre arbitre, votre possibilité d'agir plus ou moins librement dans votre sphère professionnelle. Vous vous sentez prisonnier. Et parce que là, avec l'as d'épée, c'est vraiment déployer une force énorme parce que vous êtes arrivé au bout du bout et que vous voulez absolument, avec une énorme ambition et détermination, de vous sortir de cette situation. Sur l'aspect sentimental, sur le mois de mai, on a la carte de la papesse. Alors, c'est une carte qui parle d'abord, il y a beaucoup de douceur, oui, de douceur, de souplesse, de compréhension. Et heureusement, parce que c'est plus apaisant que ce qu'il y a ici en dessous, avec les deux cartes d'épée où on parlait de rupture. Alors, pour moi, ça amène l'idée que il y a, au-delà de cette rupture, une volonté de paix, de sérénité et d'harmonie dans ce que vous vivez. Alors, soit c'est parce qu'il y a cette rupture, ça vous permet de retrouver une situation de plénitude et harmonieuse, et en tout cas plus apaisante pour vous. Mais ça veut dire peut-être aussi que vous gardez pour vous certaines relations, alors pas relations, excusez-moi, des idées qui sont en relation avec cette rupture, que vous n'avez pas cherché à évoquer par sagesse, pour ne pas être dur avec l'autre personne, mais garder les choses, vivre les choses avec sagesse. Parce qu'il y a, dans cette papesse, il y a de l'amour. Et peut-être que vous laissez partir ou s'éloigner cette personne que vous appréciez toujours, que vous aimez toujours par amour. Mais que vous acceptez quand même cet éloignement et cette séparation, cette rupture. Ou que c'est vous que vous vous sentez obligé de vous éloigner et de rompre, mais il y a toujours en vous cet amour que vous avez, cet attachement que vous avez envers cette personne. Voilà, chère Vierge, pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle continuation et de trouver donc les solutions dont vous avez besoin pour évoluer le mieux que vous le souhaitez. Pour ma part, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.